paix sur la terre aux hommes qu'il est. Nous chantons gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il est. Ah oui, gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien faire sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est beau, Seigneur.
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal de Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans ce corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre.
Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. La fin de l'Évangile souligne que par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Je vais ajouter capables de comprendre, car la clé de la communication, c'est la compréhension. Vous pouvez parler de tout avec une personne, mais si elle ne vous comprend pas, ça ne sert à rien. Je parle sous le contrôle du curé, qui est le grand communicateur du diocèse. Il n'y a pas de communication sans compréhension. Chers frères et sœurs, les deux paraboles que nous venons d'entendre nous oblige à retourner au village, à retourner à l'école des paysans pour comprendre son message. Car la ville ou la culture urbaine éduque à l'impatience. Le rythme de Dieu semble soudain trop se ralentir à nos yeux. On n'a pas du temps à perdre, on est pressé, on court, même à l'église. La première parabole nous enseigne que Dieu agit par sa parole, mais non pas de façon éclatante ou précipitée, mais de façon discrète et efficace, indépendamment de notre volonté. Dieu, par sa parole, agit comme un cultivateur qui sème patiemment le grain et ne sait comment la semence germe et grandit, mais qui est content de voir lever en de petites plantes, qui est content de nouveau lorsqu'ils fleurissent, qui est heureux de les voir porter du fruit et qui est comblé lorsqu'il peut moissonner. Le cultivateur sait mieux que quiconque qu'on ne peut pas moissonner le lendemain du jour où on a sémé. Il sait que la croissance ne dépend pas de lui. Il est patient. Il sait que les arbres ne portent pas du fruit juste après les premiers bourgeons de fleurs. Il sait qu'il y a parfois les épis qui dérangent. Il sait qu'on peut avoir des belles fleurs sans avoir du fruit. Et si jamais la croissance de l'arbre s'arrête aux fleurs et qu'il n'y a pas de fruits, ou qu'il n'en a pas assez, c'est encore une marque de la patience du cultivateur. De se dire, la récolte est mauvaise cette année, mais on verra l'année prochaine. Et l'année qui suit, c'est encore lui qui, malgré le chèque, reprend patiemment le travail. Il faut savoir se réjouir de chaque petit pas que nous arrivons à faire dans la vie. Ce qui nous arrive dans la vie, et surtout dans notre vie de foi, c'est que nous oublions toutes les étapes de la vie humaine.
nous voulons aller du grain au fruit tout de suite. Nous sémons et nous voulons récolter tout de suite. Nous prions et nous voulons voir l'exaucement ici et maintenant. Nous oublions que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Soyons patients, même quand il y a des échecs et des persécutions dans notre vie. Chers frères et sœurs, quelle est cette sémence qui est jetée en terre? Qu'est-ce qui est exactement sémé? La réponse est dans une autre parabole appelée parabole du semeur. Dans cette parabole, Jésus explique la sémence et la parole de Dieu. Dieu a sémé sa parole dans notre humanité et dans notre cœur. Pourtant, il y a si peu de choses qui changent dans la bonne direction. Il y a toujours la violence, l'injustice, les guerres, la barbarie sous toutes ses formes. Notre souhait et ce que nous demandons chaque jour dans la prière du Notre Père, c'est que le règne de Dieu vienne, c'est-à-dire que le règne de la justice, de la paix, de la fraternité, de l'amour s'installe en nous. Dans la seconde parabole, Jésus compare encore le royaume de Dieu à une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Ici, nous voyons l'accent est mis sur le contraste étonnant, la fabuleuse disproportion qu'il y a entre un point de départ minuscule et un point d'arrivée gigantesque. Cette parabole était pour Jésus une manière de répondre au scandale que son attitude constituait aux yeux des Juifs, ses contemporains. Ceux-ci, en effet, attendaient un Messie dont l'intervention serait triomphale. Or, ce Messie de leurs rêves, ils ne le reconnaissent absolument pas dans ce Jésus de Nazareth. D'ailleurs, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Jésus paraissait plutôt bien faible et très ordinaire. En effet, Jésus voulait leur signifier cela, mais ils ne pouvaient pas le comprendre, que de cette petite graine qu'il était, lui, le Fils de Dieu, ainsi que ses 12 apôtres, allaient germer, surgir et développer le grand arbre qui est l'Église. L'Église, tel l'arbre de la parabole, est appelée à être un lieu où chacun se sent accueilli et protégé, parce que le Christ se fait lui-même semence pour nous transformer et faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien, un peuple qui renonce au mal, aux convoitises, à la méchanceté, à l'orgueil, à la jalousie, à la haine, qui font de nous les membres du royaume de Satan et font fuir les oiseaux de l'arbre au lieu de les attirer. Chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, notre foi peut sembler minime au départ, ou faible, ou négligente sous certains abords, mais il faut lui laisser sa chance, car elle peut grandir et être le germe d'une réalité considérable qui change tout.
De toute façon, cela se passe dans l'ordre de la croissance, une croissance progressive qui se fait en nous sans qu'on s'en rende compte. Et si nous avons la foi, la parabole devient magnifique, car chacun reçoit dans sa vie des grâces, des chances ou des joies, grandes ou petites. Et ces grâces sont comme des graines du semeur, imméritées. La semence, le semeur ne donne pas la graine comme une récompense. Nos chances ne sont pas nos mérites. Il sème partout, de la même manière, sur les bons et sur les méchants. Mais on peut relever le fait que nos efforts quotidiens et réguliers à vivre la parole de Dieu, à aider les autres à rencontrer Dieu, ne sont pas vains. Car même si nous ne le voyons pas, sa grâce agit lentement mais sûrement. Chers frères et sœurs, en ce dimanche où nous célébrons la fête des Pères, on ne pourrait mieux exprimer l'orgueil et l'émotion d'un père qui reconnaît avoir transmis à son fils ce qui compte véritablement dans sa vie, c'est-à-dire un cœur sage. Un bon père enseigne à ses enfants à agir avec sagesse et à parler avec droiture. Mon fils, si tu as le cœur sage, mon cœur à moi se réjouira et j'exulterai de tout mon être quand tes lèvres parleront avec droiture. Je serai heureux chaque fois que je te verrai agir avec sagesse et je serai ému chaque fois que je t'entendrai parler avec droiture. Cher Père, cher Papa, Tobie Père disait à son fils Tobie, « Mon enfant, sois tous les jours fidèle au Seigneur. N'aie pas la volonté de pécher, ni de transgresser ses lois. Fais de bonnes œuvres tous les jours de la vie et ne suis pas le chantier de l'injustice. Car si tu agis dans la vérité, tu réussiras dans toutes tes actions comme tous ceux qui pratiquent la justice. » Oui, chers frères et sœurs, chers parents, chers papas, souvent nous sommes impatients. Nous voulons qu'à nos paroles, à nos conseils, les enfants changent immédiatement. Or, Dieu, dans cette page de l'Évangile, est clair. Sémons juste l'amour dans le cœur de nos enfants, sans nous décourager. Dieu lui-même fera grandir cet amour à la vitesse qu'il veut dans le cœur de chaque enfant. Et un enfant qui aime les gens, qui a un bon cœur, trouve toujours les parents autour de lui. Tout ce qu'il fait, comme dit le psalmiste, réussit. Car il est comme un arbre planté près des eaux. Il ne cesse de porter du fruit. Il est capable de s'aimer l'amour là où il y a la haine, dispenser le pardon là où il y a injure, mettre la lumière là où il y a les ténèbres, remplacer la discorde par l'harmonie, pratiquer la justice là où il y a l'injustice. Chers frères et sœurs, la beauté de cette parabole, c'est que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches, ce qui peut signifier que nos grâces, nos talents, nos charismes pourront servir à apporter du soutien, de protection et de l'aide à nos enfants et à bien d'autres personnes.
Un bon père ne conserve pas en lui les bonnes œuvres qu'il a réalisées, mais il tient à ce que ses sources ruissellent aussi pour le bien des autres. Et cela peut aller très loin, puisque le ciel, c'est le domaine de Dieu, du spirituel, et les oiseaux sont habituellement le symbole du Saint-Esprit, de ce qui plane du ciel vers la terre, c'est-à-dire de Dieu vers les hommes. Et là où l'on prend soin de l'autre, Dieu lui-même viendra y faire sa demeure, car il est amour. Et là où il y a l'amour, c'est le lieu de la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la source même de la vie pour soi et pour les autres. Ainsi donc, lorsque quelques croyants prennent au sérieux la parole de Dieu et décident de la mettre en pratique, alors cette communauté qu'ils forment, ce lieu où se vit l'amour de Dieu et du prochain, réalise déjà ce qui sera le royaume. Nous sommes bien plantés en cette terre, mais notre perspective est de se déployer vers le ciel. Comme le dit saint Paul, ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Que le Seigneur nous accompagne dans notre croissance. Que la Sainte Vierge, qui comme une terre féconde a accueilli la semence de la parole divine, nous soutienne dans cette espérance qui ne déçoit pas. Pour terminer, je voudrais inviter notre très cher papa de se lever. Cher papa, je vous souhaite bonne fête et que Saint Joseph vous aide à être des papas responsables et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons pour nos papas. Frères et sœurs, ensemble, proclamons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, consubstantiellement pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu du ciel, par l'Esprit Saint et la pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ce jour où nous sommes invités à la patience, faisons monter nos prières pour que Dieu apporte la paix à notre monde. Puisse-t-il, à la ressemblance et à l'imitation du Seigneur, Jésus-Christ, offrir à ton peuple la nourriture indispensable à tout homme en route vers ton royaume éternel. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, jette ton regard d'amour sur toutes les autorités, en particulier celles de notre pays, la Côte d'Ivoire. Puisse-t-elle être habitée par l'esprit de sagesse et d'humilité pour œuvrer dans la crainte de ton nom à l'avènement de ton règne sur toute la terre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, jette ton regard d'amour sur tous ceux et celles qui se perdent loin de toi. Puisse-t-il comprendre que chaque acte sur cette terre sera jugé afin de revenir à toi de tout leur cœur et marcher dans ta volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, jette ton regard d'amour sur tous les pères que nous célébrons aujourd'hui. Puisse-t-il être comblé de grâce pour leur épanouissement et celui de leur famille. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, jette ton regard d'amour sur tous les membres de la communauté jubilaire de Bon Pasteur et toutes les personnes ici présentes. Puisse-t-il être nourri chaque jour de la semence du Christ pour demeurer dans sa présence et porter du fruit en abondance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Au secours.
notre Père, tends une main secourable à ton peuple qui crie vers toi. Exauce nos supplications et fais en sorte que notre monde soit un monde de paix et d'unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Gio,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui le renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique, Jean-Pierre Cardinal Coutois, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ces papas partis si tôt. Souviens-toi des défunts de nos différentes familles. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos papas, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, celles qui sont malades, abandonnées, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Lo
Yakabashimoni, Yakasekani. Jésus ayo, Nani kalo Jésus ayo. Nani kupwe kalo Jésus ayo, Nani kupwe kalo Jésus ayo. Akupe kupidu, Yapo ayo, yapo ayo, yapo ayo, akupe kupidu, yapo ayo, yapo ayo, kalo Jésus ayo. Kalo Jésus ayo, Nani kalo Jésus ayo. Nalilige pupwe kalo Jésus ayo, Nani kupwe kalo Jésus ayo. Akape kupeno, Yapo ayo, yapo ayo, yapo ayo, Akape kupeno, yapo ayo, yapo ayo, kalo Jésus ayo. mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Watoto ifweke mbele seme, Baba ifweke waso. Mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Ennemi qui a beaucoup pour vous, mais Jésus pour chouchou au début. Il a fort, Il est pour nos cils. il a fort, Il est pour nos cils. Mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Watoto ifweke mbele seme, Baba ifweke waso. Mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Mais Jésus se bien laissé pour nos cils. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous faisons lecture des annonces de ce dimanche. Dans le cadre de
sanctuaire Maria Consolatrice, les affligés de Sodome ont daté le samedi 6 juillet de 8h à 16h. Nous sommes tous invités à ce grand pèlerinage et le prix c'est 5 000 francs. 5 000 francs. Pour ce pèlerinage, nous sommes invités de porter le pain de notre année jubilaire. Le dernier délai de ce pèlerinage, c'est pour le 23 juin. Nous prions déjà de vous inscrire au secrétariat de la paroisse pour chaque soir de 18h à 20h. Festivités des enfants. Dans le cadre des activités de vacances, l'Office pastoral paroissial des enfants organise la festivité de fin de vacances. À cet effet, le samedi 22 juin, de 13h à 17h, nous voudrons inviter tous les enfants ici même à l'église. Nous allons commencer par la prière et après passer une demi-journée ensemble. Nous allons prier pour les enfants afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse les garder tout au long des vacances. Le droit de participation est de 1 000 francs pour chaque enfant. Semaine GEC. Les G6 de la paroisse organisent leur traditionnelle semaine GEC à partir de ce dimanche 16 jusqu'au dimanche 23 juin. Au programme, conférences, actions caritatives, journées sportives et partage. Nous sommes tous invités aux activités des G6. Lundi 17 juin, jour férié, une seule messe à 8h. Temps de broderie et de tricotage avec les sœurs Marie Consolatrice. Afin de bien meubler les vacances des enfants et des jeunes filles de 5 à 12 ans, les sœurs Marie Consolatrice invitent tous les parents à les inscrire pour apprendre à faire la broderie et le tricotage du 24 juin au 9 août. Frais d'inscription 10 000 francs. Pour plus d'informations, priez consulter le tableau d'affichage ou prendre contact avec les sœurs consolatrices. Messe d'action de grâce des natifs du mois de juin. Celles et ceux qui fêtent un événement heureux dans ce mois de juin sont priés de s'inscrire au secrétariat dans le rôle du secrétariat. Quel intérêt le dimanche 23 juin, dimanche prochain, nous aurons à toutes les messes la quête spéciale destinée à la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Le premier dimanche du mois de juillet, nous aurons une quête spéciale pour la rénovation de la paroisse. Nécrologie. Le révérend Père Augustin, au groupe et son conseil, ont le regret d'annoncer à toute la communauté paroissiale le rappel à Dieu de Madame Alouan Jeannette, épouse d'Abian, légionnaire de la paroisse, mon pasteur. Le programme des obsèques se présente comme suit. Le mercredi prochain, mercredi 19, de 20h à 21h30, veille religieuse. Le jeudi 20 juin, de 8h à 8h30, levée de corps suivi de la messe ici même à mon pasteur. Frères et sœurs, à l'occasion de la fête des pères, l'association des femmes de l'Église catholique, en accord avec leur aumônier le Père Curé, voudrait souhaiter une bonne fête des pères. Pour cela, l'une des pépites, des lauréats des pépites, l'une des gagnantes des pépites, Joyce, va venir maintenant présenter un poème à tous les pères de la paroisse. Et puis tu commences. Je m'appelle Joyce Dadjoum et je vais faire un poème pour la fête des pères. Cher papa, dès que je te vois rire, tu me donnes le sourire. Merci papa, car tu veilles sur moi. Je t'aime papa, car tu es honnête. Je t'aime papa, car tu me protèges. Je t'aime papa, car tu es humble. Je t'aime papa, car tu me soutiens. Pour toutes ces qualités, que le Seigneur bénisse nos pères, pour qu'ils soient nos repères. Je m'adresse à tous les pères, demeurez toujours dans la lumière du Christ. Bonne fête des pères à tous nos super papas.
Merci Joyce. Je retiens ceci, que Dieu bénisse nos pères, et qu'ils soient nos repères. C'est très fort, hein, que Dieu te bénisse également. Alors, je crois que l'association des femmes a un mot à l'endroit des pères. Nous vous invitons, et juste après, nous allons prier avec tous les papas de l'église, avec le groupe. spirituels, biologiques ou mentors qui jouent un rôle essentiel dans nos vies et dans notre communauté. C'est aussi une occasion pour exprimer notre gratitude et notre amour envers ces hommes extraordinaires qui de jour en jour font preuve de dévouement, de courage et d'amour inconditionnel. Père curé Augustin Aubrou, vous et vos vicaires êtes des guides spirituels et inestimables pour nous tous. Vous veillez sur notre communauté avec sagesse et une dévotion qui nous inspire quotidiennement. En ce jour de fête, la fête voudrait, par ma voix, vous souhaiter, révérend Père curé, vous, notre cher et tendre papa, une bonne fête. Bonne fête, papa, Père curé, avec vos applaudissements. Puisse cette journée vous apporter autant de joie et de bonheur que vous en apportez à nos vies chaque jour. À nos pères vicaires, la fête souhaite également une très joyeuse fête des pères. Que cette journée soit remplie de joie, d'amour et de reconnaissance pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde la force et la sagesse. Nous applaudissons aussi nos pères vicaires. Aux hommes de la paroisse, à ceux qui ne peuvent être parmi nous et à nos pionniers disparus, la fête dit bonne fête papa et merci. Merci pour les sacrifices que vous faites et pour les valeurs que vous apportez au foyer. Être père est une vocation sacrée qui demande courage, patience et amour. Nous remercions Dieu pour la bénédiction de la paternité et lui demandons sa guidance et sa force pour que vous continuiez à remplir ce rôle avec honneur et dévouement afin d'être des merveilleux pères que vous êtes à l'image de Saint Joseph. Vous vous applaudissez, les papas. Merci et bonne fête des pères à tous. Nous disons un très grand merci à l'Association des femmes de l'Église catholique. Et le Père curé va maintenant prier pour tous les papas de notre paroisse, également pour ces pères-là, ces papas qui n'ont pas pu se rendre, venir ici à l'Église à cause de leur état de santé. Nous allons tous nous mettre debout.
Les papas, bien sûr, pas les femmes. Les papas se mettent debout. Je voudrais avec vous faire cette prière que j'ai récupérée quelque part et que j'ai essayé d'actualiser. Seigneur, je te rends grâce pour tous les pères qui, par leur amour inconditionnel, leur soutien, leur présence bienveillante, font de notre vie un véritable trésor. Bonne fête à ces papas qui sont toujours là pour leurs enfants biologiques ou adoptifs. Seigneur, je te prie pour qu'ils soient bénis dans leur rôle de guide et de protecteur, qu'ils puissent toujours trouver en toi la force et la sagesse nécessaires pour accompagner leurs enfants sur le chemin de la vie. Je te confie les pères qui connaissent des difficultés, des obstacles ou des souffrances. Je te demande de leur accorder la patience, la persévérance et la foi pour surmonter ces épreuves. Je te supplie également d'accompagner ceux qui sont séparés de leur famille en leur apportant réconfort et espoir et en reliant leur cœur à celui de leurs proches. Seigneur, que cette journée soit l'occasion de célébrer et d'honorer tous les pères et de leur témoigner toute notre affection et notre reconnaissance. Toi, le Père des Pères, nous nous adressons à toi qui vis, qui règne avec l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bonne fête à tous les papas. Merci pour ce que vous êtes. Veuillez vous asseoir. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous endurez. Merci pour votre persévérance. Merci aussi pour votre humilité. Vous savez, vos fêtes ne sont pas toujours joyeuses comme la fête des femmes, la fête des mères. Mais vous vous contentez de si peu. Parce que pour vous, l'essentiel, c'est que les autres soient heureux. Et pour cela, rendons grâce à Dieu, nous, les pères spirituels et les pères naturels. Et je voudrais dire au moment, pour la circonstance et la fête, merci d'avoir organisé cette fête des pères. Elle n'a pas été plus achalandée que la fête des mères, mais vous avez essayé et c'est déjà bon. Et je pense que sur cette paroisse, la synodalité est en marche. On se réjouit ensemble, on fait tout ensemble. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Amen. Le Père curé, les vicaires aussi vous souhaitent une bonne fête des pères. Le Père Ikonga m'a dit, quand on vous voit et qu'on vous entend, on se sent fort, on se sent roi, d'après Maurice Carême. Alors, il y a eu également des choristes de notre paroisse, la chorale Cœur de Fatima, la chorale des enfants, que je vais demander de venir ici, et la chorale Divinis à Maurice, qui ont participé au concours Océan Culture. Et la chorale Cœur de Fatima, la chorale des enfants, a remporté plusieurs prix. On va leur apporter leur prix. Le prix de la meilleure voix émergente. C'est qui? Voilà. Le prix de la meilleure voix émergente